En 2023, la Côte d'Ivoire va accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais d'ici là, la fédération ivoirienne devra mettre un terme aux tensions qui minent la fédération depuis plusieurs mois, voire des années, et se doter d'un président. C'est la mission qui est assignée au comité de normalisation. Mariam Dao Gabala, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le 14 janvier la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Plusieurs fédérations africaines se sont vues imposer ce régime par la FIFA. Le football sur le continent est-il malade de la mauvaise gestion financière ou du non-respect de ses règles? Je pense, à mon avis, que le football africain est malade des deux. La mauvaise gestion et tout ce qui concerne le respect des règles. Et il est important, dans un monde qui évolue, que le football africain évolue avec ce qui se passe au niveau international. Vous avez 12 mois pour régler une crise qui dure depuis 3 ans au sein du bureau exécutif et qui a connu son apogée lors de la désignation des candidats à la présidence de la fédération. Ce n'est pas un peu court pour remettre de l'ordre dans une fédération qui compte 80 acteurs? Je pense que 12 mois, c'est suffisant si nous regardons nos missions. Il y a beaucoup à faire au niveau de la FIFA, mais nos missions sont très claires. La première mission, c'est de gérer, d'assainir la gestion de la FIFA et d'y introduire une meilleure gouvernance. La deuxième mission, c'est de revoir les textes et de les mettre en conformité avec l'évolution du football au niveau international et avec les statuts de la FIFA. Et la troisième mission, c'est de servir de comité électoral, de commission électorale indépendante pour favoriser des élections justes et transparentes. Et je pense que nous sommes une équipe de mission et en nous focalisant sur notre mission, nous pourrons y arriver. Il y a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas tout faire, on vient pour une mission et cette mission, nous allons la délivrer dans les 12 mois qui nous sont donnés. Mais on ne peut le faire que si tous les acteurs se joignent à l'effort. Nous allons revoir les textes, mais ces textes vont être proposés aux 81 acteurs du football. C'est eux qui vont l'approuver, ils vont l'amender, mais c'est eux qui vont se l'approprier. Et c'est à partir de ces nouveaux textes aussi que les élections vont avoir lieu. Donc ça ne va pas se faire sans eux, ça va se faire avec eux. Et donc leur collaboration va faciliter notre travail et va nous permettre de rendre la FIFA aux acteurs du football au 31 décembre 2021. Rien ne peut se faire sans les acteurs. Et je pense que le plus gros enjeu que nous avons au niveau du comité de normalisation, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs du foot autour de la mission de sauver le foot ivoirien. Et il y va de leur propre intérêt. Depuis mars 2020, les activités de foot sont arrêtées. C'est comme une usine qui voit ses machines arrêtées. Et plus vite on la remet en marche, et mieux les machines vont se porter. Donc, aucun des acteurs n'a intérêt à ce que le comité de normalisation s'étende. Mais mieux, nous avons la CAN 23 qui est organisée par la Côte d'Ivoire. Et ça ne serait vraiment pas excellent pour l'image de la Côte d'Ivoire que nous allions à la CAN 23 divisée et avec comité de normalisation. Alors comment la sénatrice que vous êtes va-t-elle gérer sa relation avec le pouvoir? Car au nombre des causes qui minent les fédérations, il y a certes la gestion de fonds importants, mais il y a surtout l'ingérence du politique. Moi, je ne parlerai pas de l'ingérence du politique, je parlerai de l'intérêt du politique. Quand je regarde les fédérations africaines, l'État est le plus gros bailleur de fonds. Et quand un État prend de la part
fiscalité ou puise sur sa fiscalité pour financer un secteur, c'est parce qu'il en attend des résultats. Et je dis qu'en Côte d'Ivoire, après le cacao, je pense que c'est le sport qui rassemble le plus de personnes. Donc c'est un intérêt, mais c'est un intérêt que l'on comprend des États. Effectivement, le football met en jeu des sommes importantes. Et si ces sommes importantes sont données, il est important que le résultat suive. Et les résultats pour un État, c'est quoi? C'est que les championnats fonctionnent, que les talents sont révélés, que le sport joue son rôle de cohésion sociale. Mais Mariam Dao Gabala, on ne peut pas nier l'ingérence de l'État chaque fois qu'il y a des élections à la tête des fédérations. Ça s'est vu en Côte d'Ivoire, mais ça se voit dans toutes les fédérations. Mais cette ingérence ne devrait pas se faire si les acteurs jouaient leur rôle. Je pense que cette ingérence ne devrait pas se faire. Elle est même interdite dans les textes. Mais c'est aux acteurs d'accepter de ne pas se laisser dicter ce qu'ils doivent faire ou qui ils doivent élire par l'État. Ils ont la responsabilité d'élire quelqu'un qui va gérer leur fédération. Et cette personne, il est même préférable que ce ne soit pas un politique ou un homme politique, parce que alors là, il y a je ne sais pas comment je peux dire, il y a un mixte qui ne marche pas. Alors, je ne mets pas en doute vos qualités de diplomate, mais il va falloir beaucoup de doigté pour gérer la relation avec la FIFA, qui, dans le cas d'espèce, aurait une préférence pour un candidat, et puis les 81 groupements d'intérêts qui font partie de la fédération. Parce que leur voix compte aussi, leur voix va compter. De diplomatie, on en a besoin. Maintenant, que la FIFA a un candidat ou pas, moi, je n'en sais rien. Mon mandat, c'est de gérer et d'assainir la FIFA, de réviser les statuts, de les mettre en conformité avec les statuts de la FIFA, de faire adopter ces statuts qui vont être révisés par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les 81 clubs, de jouer le rôle de commission électorale et de permettre des élections libres et transparentes. Donc, nous n'avons reçu aucune consigne, donc parler d'intrusion ou d'ingérence, je ne sais pas, mais ma mission est très claire, revoir les statuts, gérer et assainir le management de la FIFA, servir de commission électorale indépendante et permettre aux acteurs eux-mêmes de choisir qui ils veulent à leur tête. Et donc, cette indépendance, nous pouvons la garantir. Mais alors, comment vous avez accueilli votre nomination, vous qui êtes si loin du monde du football, bien que vous soyez maman de 5 garçons? Alors, c'est pour ça que je dis, je l'ai accueilli comme une mission. Une mission, comme on me demanderait de redresser une industrie, de redresser une entreprise. Je l'ai accueilli comme une mission. D'abord, une mission de diplomatie. La diplomatie, c'est abaisser les tensions, rassembler l'ensemble des acteurs pour sauver le football ivoirien. De la diplomatie parce qu'au sein même des acteurs, il y a des divisions. Donc, ils ne peuvent pas aller à une assemblée générale, à des élections s'ils restent divisés. Donc, c'est une diplomatie intra-acteurs. Et c'est une diplomatie aussi pour amener la confiance aussi bien avec l'État qu'avec la FIFA. Donc pour moi, c'est une mission. C'est une mission de diplomatie, mais c'est aussi une mission de management d'une façon générale. Mais vous savez très bien, Marie. Je dirais qu'à ce niveau, je suis assistée aussi de 3 autres commissaires qui sont des juristes. C'est pour dire que les aspects juridiques sont très importants. Et je pense que c'est toutes ces règles de gouvernance internationale qu'on nous demande de ramener à l'intérieur de la FIFA pour la rendre transparente. Mais vous êtes parfaitement consciente, Mariam Dao Gabala, que le redressement des entreprises que vous connaissez, puisque vous avez exercé pendant plusieurs années à redresser des entreprises africaines,
est très loin du monde du football, où se mêle à la fois la passion, mais également de gros enjeux financiers, comme vous l'avez rappelé tantôt. Êtes-vous consciente que rien ne vous sera épargné? J'en ai conscience. Et je dirais que les premiers mots que j'ai reçus après avoir été nommée, c'est tu rentres dans quelque chose que tu ne connais pas, tu vas devoir entrer dans la boue. Et la réponse que j'ai donnée instinctivement, c'est ben, je mettrai des bottes. S'il faut aller dans la boue pour amener de la normalité, ben, on ira dans la boue pour amener la normalité. C'est vrai que le facteur qui différencie le foot des autres industries, c'est la passion. Et la passion, c'est difficile à gérer. Mais la passion se gère quand les résultats sont concrets. Ce qui veut dire que ça met encore plus de pression sur le comité de normalisation pour avoir des résultats concrets. Et c'est à cela que nous allons travailler, évidemment, avec beaucoup de diplomatie. Dans le cadre de cette mission, la diplomatie compte pour 50%. Et le reste, les aptitudes de management et même le juridique, tout cela compte pour 50%. Alors, comme plusieurs femmes, vous avez été nommée à la tête de ce comité de normalisation. Ce fut le cas au Mali, c'est encore le cas aux Comores, tout récemment à Haïti, et puis ce sera peut-être le cas bientôt au Cameroun, hein, parce que un comité de normalisation pourrait être mis sur pied bientôt. Est-ce que vous diriez que la FIFA confie aux femmes la gestion des crises, alors qu'elle réserve aux hommes l'honneur et le prestige? Je dirais que la FIFA se rend compte que il faut changer les choses, il faut peut-être changer le regard que nous avons sur le football. Il faut regarder et dépassionner le regard que les uns et les autres ont sur le football. Et je pense que les femmes ont ce regard qui n'est pas passionnel par rapport au football. Et peut-être que cela leur permet de prendre un peu plus de recul pour ramener une certaine normalité et survoler les passions. En plus, c'est un milieu très passionné et très passionnel. Et je pense que les femmes ont cette diplomatie qui leur permet de regarder les choses telles qu'elles sont, sans un esprit de pouvoir. Là où il y a la passion et là où il y a le pouvoir, évidemment, ça explose toujours. Et pour rentrer dans la normalité, il faut des personnes qui sont au-dessus du pouvoir et qui voient en fait leur mission, la tâche qui leur a été confiée comme une mission. Et moi, je vois la tâche qui m'a été confiée comme une mission dans un temps précis, une mission pour ramener dans un temps précis, aider à dépassionner le débat, ramener de la bonne gouvernance et redonner aux acteurs le soin de canaliser leur passion dans des méthodes et dans des règles qui permettraient que ça n'explose plus après le passage d'un comité de normalisation. Je pense aussi en tant qu'activiste qu'il est temps aussi pour les femmes de montrer qu'elles peuvent gérer les crises et elles ont toutes les capacités pour gérer les crises et surtout des crises entre les hommes. Et donc c'est une double mission pour les femmes qui sont nommées à la tête des comités de normalisation de montrer que les femmes sont aussi capables de le faire. Et peut-être qu'elles ont même plus d'atouts pour gérer les crises. Mais c'est un test que le monde nous donne et c'est à nous de le relever. Mariam Daougabala, merci et bonne chance. Merci.